Hello les amis, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier. Aspect global, général, cette vidéo ne parlera pas forcément à tout le monde. On va commencer avec Guidance de l'univers féerique. Je rappelle que Guidance de l'univers féerique, vous l'avez sur mon site puisque c'est une création, donc sur les éditions atlantis.com. Et on continuera avec le Hippie Flow ici, idem, une de mes créations. Et on finira avec le Amethyst Love pour ceux qui veulent un petit aperçu au niveau de l'amour et des sentiments. Allez, on y va. Donc on va d'abord commencer avec Guidance de l'univers féerique. Qu'est-ce qu'on a pour... Ouf, non, calmez-vous. Qu'est-ce qu'on a pour janvier? Qu'est-ce qu'on a pour janvier, s'il vous plaît? J'adore cette carte. Je me suis régalée à la faire d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Les cartes glissent tellement bien. Allez, s'il vous plaît, pour janvier, pour tous ceux qui seront en résonance avec cette vidéo, pour tous ceux qui sont devant cette vidéo, il n'y a pas de hasard, il y a des messages, peut-être des messages même que vous n'allez pas comprendre forcément tout de suite, hein, puisque c'est quand même pour janvier. Des fois, on ne comprend pas tout de suite. Alors, il y a des personnes ici qui sont en formation pour grandir. C'est-à-dire que alors, soit par rapport à une situation professionnelle, vous souhaitez évoluer. Et pour évoluer, vous savez que vous devez upgrader, comme on dit en anglais. Donc en français, je ne l'ai pas, mais vous certifier ou plutôt monter en grade. Et pour ça, ça va passer par de l'étude. Alors, soit vous repiquez à l'école. Pourquoi je dis repiquer à l'école? N'importe quoi. Si plutôt vous... bizarre pourquoi j'ai dit ça, donc ça va peut-être parler à quelqu'un. Soit on me dit ici que il y a comme le retour à l'école, ou alors pour d'autres des ateliers, des formations qui vont un petit peu plus encore vous perfectionner dans ce que vous faites déjà. C'est possible. Ou alors d'autres personnes qui arrêtent totalement ce qu'ils font et ils vont faire quelques petites études comme ça. Alors ça peut être des études en ligne comme des études en présentiel, hein, pour justement renforcer leurs connaissances. Là on voit qu'on reprend de la force, on est très déterminé par rapport à ça. Il y en a, c'est pour aller vers un métier de guidance, de thérapie. Alors peut-être que vous souhaitez être coach, thérapeute ou être en tout cas dans l'aide à l'autre. D'accord? Ou alors, ça peut nous dire aussi que vous vous faites guider aussi très particulièrement. Pour certains, ça me parlera même de cours à la maison privée. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment particulier. Voilà, des cours particuliers. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous partez sur de la thérapie. Alors, ça peut nécessiter un voyage ou un déplacement. Je vais les mettre là. Ah, je croyais que j'en avais plus que ça. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vous convient. On voit que ça répond à vos attentes. C'est vous, en fait. Vous allez vers quelque chose qui est totalement fait pour vous. Et ça, c'est super. Est-ce qu'on a encore autre chose, s'il vous plaît? Ouais. Alors, maintenant, je vais couper. Hop. Et on va demander à ce que toutes les cartes derrière soient bonnes pour votre guidance. Alors, il y a aussi peut-être un investissement avec un lieu, une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour d'un lieu ici, hein. On voit quand il y a aussi un déplacement. Il y a peut-être des choses en janvier qui se précisent par rapport à un lieu. Mais ou alors, ça peut nous parler aussi de votre aspect professionnel, où c'est peut-être une école, où c'est peut-être aussi un endroit où vous avez besoin d'aller pour justement évoluer par rapport à ce que vous souhaitez faire ou souhaitez être, d'accord? On peut aussi me parler d'un bel ancrage, on peut me parler ici d'une belle stabilité, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de mettre en place, là, votre idée, là, c'est super top parce qu'en fait, ça va ancrer quelque chose, ça va vous construire intérieurement. Ok, on voit que vous êtes vraiment déterminé et qu'il y a vraiment une affirmation de votre côté où vous êtes super motivé. Moi, j'entends super motivé parce que vous êtes en train, j'ai le mot véridiquement, mais ça n'existe pas. J'ai le, qu'est-ce qu'on pourrait dire, véritablement en train de poser les fondations de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous en janvier, hein. Je parle, en janvier, vous êtes en train de poser les fondations de quelque chose qui arrive, qui ne se voit pas forcément encore ici avec cette carte, mais qui est en gestation, hein, voilà, c'est vraiment, on a posé la graine et on attend. On voit rien encore, mais c'est très prometteur.
on voit évidemment qu'il faut un petit peu de patience. C'est un petit peu logique d'avoir ces deux cartes en fait. Donc il y a une nouvelle page de votre vie qui se joue ici. D'accord? Donc cette carte, elle est vraiment là pour nous dire, bah, soit vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie, soit aussi, elle peut nous parler d'une signature par rapport à un lieu, ou alors quelque chose là qui est en lien avec un déplacement qui vous correspond parfaitement. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature par rapport à un lieu, une maison, un achat ou une vente. En tout cas, ça bouge. Hein. En tout cas, ça bouge. Il y a eu peut-être des... Alors, peut-être qu'en parallèle de ça, il y a quand même des déceptions et on vous dit de vous reposer, peut-être même de lâcher prise par rapport à des gens qui vous déçoivent. C'est pas comme vous le souhaitiez. C'est pas comme vous le souhaitiez. Mais c'est parce que vous êtes quand même peut-être ici, par rapport aux cartes que j'ai là, peut-être trop exigeant, peut-être trop d'attente, peut-être trop de perfection. Peut-être revoir ça aussi parce que si on est comme ça, on est souvent déçu. Donc, voyez un petit peu peut-être s'il n'y a pas quelque chose au niveau de votre dynamique d'esprit. C'est ce que j'entends. Hein. Moi, il y a des mots qui me traversent la tête, je vous l'ai dit. Mais il y a quelque chose, en effet, qui a peut-être à revoir dans votre manière de penser. Ceci étant, ça peut être aussi totalement parallèle à l'histoire qu'on vient d'avoir, où il y a aussi, en janvier, en parallèle de tout ça, des déceptions qui fait qu'il vaut mieux lâcher prise sur ça, prendre du repos et du bon temps, parce que de toute façon, on vous promet la réussite, d'accord? Donc, ouais, c'est pas trop grave, parce qu'en fait, on vous promet la réussite. Il y a des rencontres, hein, il y a vraiment du porte-parler, il y a des réunions, là, il y a des échanges avec des gens, c'est très bénéfique, il y a quelque chose qui va se réaliser. Ceci étant, on a la déception, on a un conflit avec quelqu'un. Est-ce que c'est avec un ex ou une ex? Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un d'autre? Voilà. Mais moi, je le ressens totalement parallèle à ce que vous faites là. C'est pour moi peut-être quelque chose qui, peut-être pas encore digéré, peut-être qui appartient encore au passé d'ailleurs. Peut-être que vous n'êtes plus en couple et puis que c'est des histoires qui viennent vous percuter, possible. Ou alors, j'entends frères et sœurs aussi, ben, je sais pas. Voyez si parmi vous, ça peut résonner, je ne sais pas. En tout cas, il y a encore cette idée d'aider. Il y a encore cette idée de venir... Attendez. Non, moi je pense... Alors, soit vous êtes en mésentente avec quelqu'un, mais de toute façon, vous faites aider parce qu'il y a de l'abondance derrière. En tout cas, c'est bon pour vous. Donc, même s'il y en a qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ne sont pas très corrects, bah, c'est pas très grave parce que derrière, vous avez l'abondance parce que vous avez de l'aide. Alors, soit du ciel, soit en physique, en vraiment en présence, vous êtes aidé. En tout cas, vous êtes aidé. Vous êtes aidé et c'est dans votre faveur. Voilà. On va s'arrêter sur la carte de l'abondance, hein, c'est quand même pas mal. Voilà pour guidance de l'univers féerique. Et on va aller regarder avec le Hippie Flow. Qu'est-ce qu'on a pour janvier, s'il vous plaît? Je vous invite à vraiment regarder maintenant tous les jours. Pas tous les jours, j'essaie tous les jours de mettre des petits shorts. Vous savez, des petits shorts sur YouTube. J'en fais aussi bien sûr des petits réels sur Instagram pour vous donner des petites guidances journalières. Alors c'est bien plus court que ça, hein, bien sûr, ça dure une petite minute, c'est tout. Mais bon, des fois, ça fait toujours du bien. Est-ce qu'on a d'autres cartes que celles qui viennent de tomber? Voilà. Hop. Alors, on a... Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'une femme pour juste... c'est marrant, pour un partenariat. Alors, c'est marrant, je dis c'est marrant parce qu'avant ça, j'ai tourné justement un short que je ne vais pas poster tout de suite. Je vais poster ça dans la semaine. Et il y a justement ce partenariat. Donc, comme quoi... Ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard hein, quand même. Donc, il y a quelque chose là. Ou alors, vous allez recevoir une nouvelle de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un. On voit que soit vous êtes, vous, au centre, soit si, messieurs, vous regardez la vidéo, c'est peut-être une femme. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une femme. Voilà. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous espérez, peut-être depuis un moment d'ailleurs. On a quand même l'idée de prendre du bon temps. D'accord? Alors ça, c'est bien. En même temps, c'est la saison, on est en pleine période de vacances.
Il y a de l'amour, ok. Il y a de l'amour, il y a du bien-être. J'avais envie de dire, il y a une rencontre, mais en même temps, on a les nouvelles qui arrivent avant. Donc, c'est comme si cette personne, vous vous attendiez ces nouvelles-là. Ok, alors attention avec cette carte, parce qu'on peut vouloir nous parler d'illusion, de trop rêver, d'illusionner la chose. Mais cette carte, selon avec quoi elle est accompagnée, elle peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ok, alors moi, là, elle est plutôt positive pour moi, cette carte. Parce qu'en fait, ce que je vois ici, c'est que vos vibrations vont vraiment s'élever. Vous allez avoir des nouvelles. Et même si vous êtes une femme, j'ai l'impression que c'est une autre femme, en fait. Il y a quelqu'un, il y a une femme ici. Vous allez être en contact avec cette femme. Il va y avoir un partenariat. Et je pense, par rapport au tirage qu'on a eu avec Guidance de l'univers féerique, on voit qu'ici, il y a un accompagnement, encore une fois. Un accompagnement qui est bénéfique, très bénéfique. Ouais, je vois vraiment un accompagnement avec une femme. Vous avez des nouvelles, vous êtes en contact, il y a une communication. Partenariat. En même temps, j'ai encore un espèce de voyage, là. Hein. On me parle encore de voyage, hein. C'est curieux. Hein. On parle de voyage et en fait, vous êtes en amour pour ce que vous allez faire. Il y a une vibration d'amour qui est très très forte sur ce que vous allez faire, sur quoi vous vous dirigez. J'ai pas forcément l'impression que c'est une relation sentimentale dont on nous parle, mais plutôt d'une mission de vie. Comme si vos rêves allaient se réaliser, comme si vous y croyez tellement fortement que vous avez la foi en vous, que les choses, les vibrations que vous allez porter là-dessus vont tellement être fortes que, et c'est là que cette carte intervient, parce que cette carte, ça peut être l'illusion, mais ça peut être aussi justement de monter tellement haut en fréquence vibratoire qu'on plane total. Et donc moi, ce que je pense, là, c'est plutôt positif dans le sens où vous planez tellement vous êtes bien dans ce qui se passe là. Et en plus, il y a de l'argent à la clé. Il y a des ressources à la clé. Oui, j'avais pas fait gaffe. À la clé. Donc, il y a vraiment ici comme un déblocage d'une situation pour moi grâce à un partenariat et qui débloque votre abondance. Clairement, c'est ça. Je peux pas dire mieux et on va s'arrêter là parce que c'est... Bon, peut-être encore une. Hein. Allez, une petite une. Allez, une comme ça. Est-ce que vous en avez une pour finir entre l'abondance et la clé, s'il vous plaît? Ben voilà. C'est magnifique, la transformation. D'accord? Donc, bah écoutez, en d'autres decks, on a la créativité. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau que vous êtes en train de créer. Et vous dites au revoir au passé, oui, à ce qui arrive à vous, pour une grande... J'ai été trop vite. Pour la réussite, pour mettre vraiment fin, vous voyez, il y a le non, le oui, le fin, le commencement, la réussite là-dedans. On nettoie tout ce qui était plus convenable dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos ressentis. On dit stop parce qu'il y a un nouveau cycle qui arrive et c'est que du bon puisque là, on vous dit que la musique de votre vie va se jouer. D'accord? Vous êtes en train d'avancer. On vous dit, allez, vas-y, continue, parce que là, tu es sur le bon chemin. Cette carte, c'est vraiment keep going. C'est vraiment continue. Continue, continue, continue. Reste assidu sur ce que tu fais. Encore une fois, le partenariat. Ou là, il y a peut-être aussi l'histoire d'un couple. Il y a la victoire. Bon, écoutez, vous avez de la victoire partout. On vous dit que c'est maintenant. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Allez. Maintenant, pour ceux qui veulent un petit aspect sentimental, on va aller regarder avec... Toc toc, il y a quelqu'un. L'Améthyste Love. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous savez, c'est une vidéo globale, générale. Si vraiment ça ne vous parle pas, vous éteignez là, vous arrêtez là. Puis vous mettez un petit pouce bleu en partant. Hein, puis un petit commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, hop, ça saute hein, quand même. Ok. Ah là là. Bon, il y a l'ange gardien qui se mêle de tout ça, mais il y a comme une promesse, mais que c'est pas maintenant. C'est pas pour maintenant, d'accord? C'est peut-être pas la personne que vous pensez, mais il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Qui vous est destiné, qui verra plutôt le jour au printemps, à moins qu'on vous parle d'un bélier taureau gémeaux.
D'accord? On peut vous parler d'une personne de ce signe-là. Ou alors, on vous parle de la saison du printemps et qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive au printemps. On vous parle d'amitié sincère, donc d'une relation sincère, peut-être qui va prendre naissance en hiver. On me parle de Capricorne, Verseau, Poisson, et que c'est du succès à la clé. Bon, là on est sur le sentimental. Hein. Y a une attraction très chimique avec quelqu'un. Mais ouais, d'accord. Mais que cette relation, elle était quand même plutôt instable. Hein. Une relation un peu yo-yo, un peu instable. Ok, j'aimerais bien les voir encore. Oui, ok, ça. Ok, donc moi, pour moi, c'est une relation qui est déjà en cours. Mais on va continuer. On va continuer. On va continuer. Mais elle est yo-yo. Elle est yo-yo et ça fait trop longtemps que ça dure. Ok, on nous parle de l'été. Ah, ok. On me dit qu'à l'été, vous en saurez plus sur cette relation puisqu'il y a quelque chose qui s'unit. Il y a comme... c'est marrant parce que là, il y a une promesse de mariage et là, il y a une demande de mariage. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut aussi vouloir nous dire, sans parler tout de suite de mariage, d'une union qui se concrétise l'été, qui arrive. Au printemps, il y a quelque chose qui s'ouvre, d'accord? Peut-être éventuellement une amitié qui est là, qui a pris naissance cet hiver, qui se transforme en amour au printemps et qui s'officialise à l'été. C'est très possible, d'accord? Ouais. Ouais. Mais en même temps, ça va pas parler à tout le monde. Parce que là, peut-être une rencontre, mais en même temps, là, on a derrière quand même l'attraction, le yo-yo. Alors, c'est peut-être quelqu'un quand même que vous connaissez. Il se passera rien avant le printemps. Mais qui vient prendre peut-être des nouvelles pendant l'hiver quand même. Et qui va se décider ou du moins s'officialiser avec vous cet été. C'est possible. Ouais, mais on parle quand même d'amour éphémère et de transformation. Alors c'est peut-être la transformation justement d'un amour qui était trop en yo-yo. Ouh, ça parle. Hein. Attendez, celle-là après, celle-là avant. Voilà, donc vous allez recevoir des messages. Vous avez suffisamment eu des preuves. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc la foi soulève des montagnes. Il y a un déménagement. On voit un déménagement. D'accord? On voit que les choses, elles bougent par rapport à cette relation. Là, il y a un déménagement qui va faire bouger les choses. Éventuellement, c'est possible. Ou alors, on va vous proposer de déménager. C'est possible aussi. D'accord? Alors, on me parle peut-être aussi d'une rencontre subite hein, avec quelqu'un. Il y a peut-être 2 personnes là dans cette histoire. Parce qu'on voit aussi quand même une sorte de rencontre qui arrive. Une rencontre... d'un coup d'un seul, ça va être quelque chose quand même. Et on me parle de chance sur cette rencontre. On me parle d'une belle opportunité qui arrive vers vous sentimentalement. Que c'est un lien karmique. Ah ouais, vous êtes en lien karmique. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez reconnaître en lien d'âme. Ça, c'est quelqu'un en plus de la personne que j'ai vue avant. On me parle d'amour véritable. Eh bien, moi, pour moi, il y a quelque chose qui va s'officialiser. C'est un peu tout mélangé, hein, mais soit on me parle de la même personne depuis le début, et qu'en fait, cette personne, ça a commencé par un coup de foudre. Et que ce coup de foudre est à chaque fois le présent quand vous vous revoyez. C'est très possible. Et que c'est une relation qui est destinée, parce que c'est un amour véritable. Elle est écrite. D'accord? Soit on me parle de quelqu'un où il y a eu trop une relation yo-yo, et bon, même s'il se dénonce maintenant, c'est peut-être un peu trop tard parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vient tout basculer. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Allez, je vais arrêter là. Hop, je regarde. Voilà, oui, il veut parler encore. Je voulais savoir s'il voulait encore parler. On me parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Ouais, on me parle que c'était une relation discrète jusqu'à présent. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la même personne depuis le début en fait. Qu'il y a eu beaucoup de patience, qu'il faut peut-être encore rester patient, mais bon, voilà, c'est apparemment... Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que ça saute les cartes, moi qui veux arrêter là? Ouais, bah oui, on me parle d'un homme forcément. Un homme qui est là et qui va vous envoyer les messages. Alors, il a peut-être reçu un message aussi. Cette personne a peut-être reçu un message.
Et c'est une personne qui est sur la voie de la guérison et de l'équilibre. Ouais, une personne qui est sur la voie de la guérison et de l'équilibre. On vous parle d'une fin heureuse et avant ça, celle-là a sauté. Il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Voilà, donc cette personne doit nettoyer quelque chose. Elle doit vraiment peut-être choisir. Elle doit se libérer de quelque chose qui n'est pas bon, puisqu'une triangulaire, c'est jamais bon. Et pour une fin heureuse. Donc, à mon avis, vous êtes plutôt celle qui est en dehors du couple. Je pense, par rapport à tout ce que j'ai eu là. Celle ou celui hein, qui est en dehors du couple pour et dans l'attente que cette personne se décide. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et dites-moi si ce type de tirage vous a plu. Que je finisse avec l'améthyste love. Et puis, mettez un petit pouce bleu, faites un commentaire. Aidez-moi pour vraiment faire monter la chaîne sur l'algorithme. Parce que c'est de moins en moins évident de se faire connaître sur les réseaux. Donc, ça peut m'aider au niveau de l'organique. Voilà, je vous rappelle que tout ça, alors ça c'est pas un oracle que j'ai fait, mais ça c'est des oracles que j'ai fait et que vous les retrouverez bien sûr sur la boutique des éditions Atlantis. Bisous bisous.